Dans cette vidéo, je vais vous présenter le menu paramètres de la boutique et le sous-menu paramètres pour les commandes. Donc ici, vous allez pouvoir modifier les différents réglages relatifs aux commandes. Il y a deux onglets sur cette page, les commandes et l'état des commandes. Je vais vous présenter les deux onglets dans cette vidéo. Donc déjà, je précise que tous les paramètres par défaut sont très bien et normalement vous n'avez pas besoin de toucher à cette page, sauf besoin spécifique. Je vais quand même vous expliquer l'ensemble des réglages que vous pouvez retrouver sur cette page. Vous avez la possibilité d'afficher le récapitulatif final. Lorsque l'utilisateur a terminé sa commande, vous pouvez afficher le récapitulatif avec tout ce qu'il a commandé, son adresse de livraison, le contenu du panier, etc., etc. Vous avez la possibilité d'activer les commandes express. Donc ça, cette option permet à n'importe qui de pouvoir commander sur votre site web sans avoir besoin de créer un compte. C'est pour faire une commande rapide sans nécessité de créer un compte. Alors peut-être que ce paramètre, vous voudriez le désactiver pour justement que l'utilisateur crée un compte. À vous de voir, par défaut c'est actif. Vous avez l'option commander à nouveau qui permet d'afficher au client un bouton qui permet de commander de nouveau un produit qu'il a déjà commandé, et ça il peut le voir dans son historique de commande. Certains sites e-commerce proposent ce genre de choses pour les produits consommables qui ont vocation à être rachetés, comme par exemple de la lessive. On peut utiliser le bouton commander à nouveau pour rapidement faire de nouveau la commande. Vous avez la possibilité d'indiquer un montant minimum pour valider une commande, donc ça à vous de voir si vous avez besoin de ceci. Vous avez la possibilité de recalculer les frais de port après avoir modifié la commande, donc ça permet de mettre à jour automatiquement. Vous avez une option pour activer l'envoi différé. Alors là, ça peut être utile dans certains cas. Imaginons que vous ayez envie de donner la possibilité à un client d'indiquer qu'il veut être livré plus tard pour une raison ou une autre. Vous pouvez utiliser cette option-là. Vous avez les conditions générales de vente. Donc ça, si vous avez une page conditions générales de vente, vous pouvez demander au client d'accepter les conditions pour pouvoir procéder à sa commande. Et j'ai déjà présenté dans une vidéo précédente les pages CMS. C'est sur ces pages CMS que vous allez pouvoir créer vos conditions d'utilisation et conditions générales de vente. Et là, on a par exemple les pages conditions générales, ici, et vous pouvez sélectionner parmi toutes vos pages CMS celle qui correspond aux conditions générales. Lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur enregistrer pour sauvegarder vos modifications. On a également un encart pour les options d'emballage cadeau. Vous pouvez proposer à vos clients des emballages cadeaux. Vous pouvez indiquer un tarif pour ces emballages cadeaux. Vous pouvez indiquer si vous voulez appliquer une taxe sur le tarif de cet emballage. Et vous avez également la possibilité de proposer un emballage recyclé à vos clients. Donc voilà pour ces réglages. Et pareil, il faut cliquer sur enregistrer. Bon, ça c'était les réglages généraux pour les commandes, et vous avez la possibilité également de régler l'état des commandes. Alors là, pour moi, vous n'avez pas besoin de toucher à ça parce que PrestaShop gère pour vous tous les états possibles. Donc vous avez en attente de paiement, paiement accepté, expédié, livré. Donc ça, ce sont tous les états possibles pour une commande, avec le descriptif, l'icône, est-ce que ça envoie un email ou pas au client. Mais si vous avez besoin pour une raison ou une autre de rajouter un nouvel état, vous avez la possibilité de cliquer sur le petit plus ici pour ajouter votre propre étiquette, et dans la liste des commandes que j'ai présentée dans une autre vidéo, lorsque vous changez d'état, eh bien vous pourrez utiliser un état qui est ici, et si vous avez ajouté vous-même un état manuellement, à ce moment-là ça apparaîtra dans votre liste de commandes et vous pourrez choisir l'état personnalisé que vous avez créé. Et on a également les états spécifiques pour les retours produits, si jamais vous avez activé la possibilité de procéder à des retours produits. Donc voilà pour ce menu paramètres de la boutique et commandes.